Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 octobre. Ninette est dans le parc, elle a foutu le bazar. Elle en a partout, je sais pas, elle n'arrive plus à bouger tellement qu'elle en a. Et il est 9h20, nous avons amené les enfants très tôt ce matin, enfin très tôt, nous étions à l'heure devant le portail. Là j'ai déjà aspiré tout mon salon cuisine et j'ai tout fait au balai Villeda, puisque je n'ai plus le balai Svorfreud, le violet là. Parce qu'une fois de plus, pour la troisième fois, il s'est cassé. Et j'ai essayé de contacter le vendeur 5 fois et il ne m'a pas répondu. Donc là, je pense qu'il fait le mort puisque j'ai des abonnés qui sont venus me dire qu'ils l'ont contacté aussi et qu'il leur avait répondu, qu'il leur avait échangé le balai. Comme indiqué, vu qu'il est garanti à vie, mais moi, apparemment, au bout de la troisième fois, ça y est, la garantie à vie, elle s'évapore, ça n'existe plus, apparemment. Je trouve ça complètement débile, dans ce cas-là, qui marque une clause du style garantie à vie dans la limite de 3 balais ou je sais pas moi. Mais là, il n'y a pas de clause ni rien. Donc normalement, il aurait dû encore me le remplacer. Voilà, moi j'en peux rien si son balai, du coup il est pas solide. Et là, c'est pas de ma faute puisque c'est le vaporisateur qui ne vaporise plus. Donc là, on peut pas dire que c'est de ma faute comme quand, par exemple, la gâchette s'est cassée et encore, c'est pas de ma faute si la gâchette s'est cassée non plus. Bon bref. Donc du coup, tout simplement, j'ai porté, pas porté plainte, mais j'ai porté réclamation à Amazon directement. Je les ai carrément appelés au téléphone parce que au moins j'avais quelqu'un en ligne. Et en fait, Amazon m'a envoyé une étiquette retour pour retourner le produit et il me rembourserait. Le seul souci, c'est que... Alors déjà, le balai en lui-même, il est pas petit. Donc pour j'ai tout dépatouillé, vous savez. J'ai tout mis en 1000 morceaux pour pouvoir l'envoyer, mais j'ai pas encore trouvé de carton assez grand pour pouvoir le renvoyer. Donc je suis en train d'attendre pour pouvoir trouver un carton assez grand, quoi. Pour pouvoir le renvoyer, voilà, comme ça au moins il me rembourse et j'en entends plus parler. Et puis d'ailleurs je veux plus en entendre parler parce que après je suis dégoûtée parce que ce balai je l'aimais vraiment. Mais voilà, le seul souci c'est peut-être que il est un peu malhonnête le vendeur puisqu'il veut plus me l'échanger là, il veut plus rien savoir. Donc non, moi si c'est comme ça, tant pis, je change. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça après parce que voilà, je sais pas ce qu'elle fait. Mais bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Autrement, aujourd'hui, il fait très très moche, comme vous le voyez là peut-être. J'ai la lumière allumée, il est 9h30, mais pourtant j'ai encore la lumière allumée. Il pleut. Et donc, aujourd'hui, ce sera journée maison, encore une fois, depuis 2 jours. Mais c'est pas grave, demain, je vais essayer le coiffeur. Enfin, je vais enlever cette touffe là, partout là. Je vais faire une coupe assez courte. Je vais me lancer, j'ai un peu la boule à la gorge de me lancer sur une coupe aussi courte parce qu'elle sera courte, vous verrez ça, je pense que je vloguerai demain aussi. Et voilà, donc moi je vais coucher Ninette et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je viens d'aller à la boîte aux lettres puisque j'ai vu le facteur passer devant la porte et il m'a littéralement enfoncé le colis dans la boîte aux lettres. J'ai cru que j'allais arracher la boîte aux lettres avec quand j'ai sorti le colis. Quelle idée, enfin bref. Donc j'ai reçu cette gelée hydratante de la part de la marque Clinique. Évidemment, je les remercie, j'ai trop hâte de tester. Ça a l'air trop bien, la description, ça me donnait trop envie. Donc voilà, c'est une gelée hydratante tellement différente. Donc on va lire ce qui s'y passe. Donc programme beauté, basique 3 temps. Alors vous savez, c'est avec le basique 3 temps, mais moi, j'ai pas les 2 premiers. Ça, c'est l'étape 3. Alors tout type de peau... Apparemment, ouais, c'est une gelée anti-pollution. Donc vous allez me dire, toi, la pollution dans ton petit bled perché dans la campagne. Oui, enfin, il y a la pollution partout quand même. Mais c'est sûr que je suis pas à Paris au centre-ville. Mais non, j'ai trop hâte de la tester. J'ai trop hâte de voir la texture. On va ouvrir ça. Oh là là, mais le flacon, il est géant. Il y a combien? Ah oui, il y a quand même 125 millilitres dedans. C'est énorme. Génial, ça va me durer trop longtemps ça. Je suis trop contente. Le flacon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve super joli. Bon, écoutez, on va tester tout ça et je vous en dirai plus. Je vais l'essayer sur ma main déjà et je vais vous montrer ça. Donc la texture, elle est comme ceci. La gelée n'est pas très liquide, ça va, mais elle n'est pas épaisse non plus. On va l'étaler. Bon, du coup, voilà, j'ai appliqué la gelée
Et elle est géniale. Elle fait vraiment une sensation de frais. Elle est légère. Elle est géniale pour appliquer. Regardez, tout est pénétré là. Elle pénètre super rapidement. Et du coup, j'ai un code promo pour vous qui vous donne droit à moins 20% sur le site de Clinique à partir de 15 € d'achat. Voilà, je vous le marque là, mon code promo. Et non, je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte de le tester sur le visage là. Ça fait vraiment une sensation de fraîcheur. J'adore. Je pense que je prendrai en guise de sérum, vous savez, en dessous de ma crème hydratante, parce que je pense que ça suffira pas pour hydrater ma peau, qui est très sèche quand même en ce moment. Mais j'ai vraiment hâte. C'est vraiment une sensation très spéciale pour appliquer. Vraiment, ça donne une sensation, on dirait qu'on applique de l'eau. Génial, j'adore. Là, du coup, on passe à AliExpress. J'avais commandé cette coque. Sur AliExpress, je l'avais payé 1,87 ou un truc comme ça. Bon, ça va, je crois que je l'ai eu en 2 semaines, quand même assez rapide. Et regardez, c'est un verre avec à l'intérieur des paillettes qui bougent. J'adore. Je vais l'essayer, je vais vous montrer justement celle que j'avais avant, que j'avais aussi commandée sur AliExpress, que j'avais reçue la semaine dernière. Elle était pas mal, elle était aussi dans ce genre-là. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en fait, c'était celle-ci. Et celle-là, elle est très très bien. Je l'avais payée 2 et des brouettes. Vous savez, les boutons sont bien au bon emplacement, donc il n'y a pas de souci. Et elle est comme ceci, donc hop. Voilà, c'est une genre de petite bouteille de lait. Et hop. Très belle aussi, je vous mettrai les liens si vous les voulez. Ça c'est pour mon téléphone, donc le Note 8. Voilà, il existe en plusieurs couleurs, je crois. Et ouais, celle-là, elle est très bien. Par contre, celle que je viens de mettre, du coup, là, je peux pas vous montrer, je filme avec mon téléphone, mais je viens de la mettre là, la bouteille, et les boutons sont pas au bon emplacement, donc ça dérange un peu quand on appuie, mais bon. Bon, peut-être que ça va se faire. Je vais essayer un petit peu de la déformer et je vous dirai ça plus tard. Bon, du coup, je vais me faire un petit thé là. J'ai trouvé ces deux nouveautés là chez Leclerc. Lundi, je sais plus quand. Et en fait, c'est les thés blancs. Il y en a un à la framboise, un au citron. Ils sont divins. Je les ai déjà goûtés les deux, forcément. Et franchement, ils sont très très bons. Je suis vraiment fan. Le thé blanc, il est beaucoup plus doux que le thé vert. Donc, le top, vraiment. Par contre, méfiez-vous. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que certaines personnes ne le savent pas. Mais par exemple, le thé blanc ne s'infuse pas longtemps. C'est-à-dire, s'infuse entre 1 et 3 minutes. Au-delà de 3 minutes, en fait, vous n'allez pas apprécier le thé, il sera un petit peu amer, etc. Ou il sera trop fort, etc. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Regardez bien l'arrière, c'est noté le temps d'infusion que vous devez infuser le thé, quoi. Là, vous le verrez, ça doit être noté. Voilà, c'est marqué là, en fait, c'est entre 1 et 3 minutes à 100 degrés, c'est pareil. Il y a certains, par exemple, le thé vert, je sais que c'est 85 ou 95 degrés, il faut regarder, mais voilà, c'est noté derrière, c'est pas pour rien. Quand vous avez la durée qui est notée à l'arrière du thé, faut bien respecter les consignes, parce que je sais que enfin, le thé, certains thés verts, ou même les thés noirs, c'est les plus durs à boire, je trouve. Enfin, c'est les plus délicats à boire, j'ai envie de vous dire, parce que le thé noir, il est super fort. Et en fait, si vous l'infusez pas bien, bah forcément, il va devenir très amer rapidement. Donc voilà, un petit conseil, regardez à l'arrière de vos boîtes à thé et mettez bien la durée indiquée, parce que vous verrez, ça fera une très nette différence. Je sais que j'ai certaines copines qui infusent leur thé, mais genre, en fait, elles laissent le sachet de thé, et genre, pendant ce temps, elles boivent, mais elles laissent le sachet de thé à l'intérieur. Donc forcément, il est pas bon, le thé. En fait, il devient tout amer et il est horrible. Eh ben non, 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 faut pas faire ça. Regardez, suivez mon conseil, vous allez voir, ça va changer tout au tout. C'est pareil, du coup, il y a des filles qui se disent, bah ouais, mon thé il est amer, je vais rajouter du sucre. Pas du tout. En fait, moi, je sucre jamais mes thés ou mes infusions, jamais. Parce qu'en fait, elles se suffisent à elles-mêmes et il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Normalement, on rajoute pas de sucre dans du thé. Parce que justement, bah, on n'a pas besoin de contrer l'amertume avec du sucre. Vous voyez? Donc, ouais, faites ce que je dis, vous allez voir, comme ça va changer, je pense. Et c'est qui prend le goûter? C'est qui? C'est Nini! Tiens, Nini. Ah bah oui, il faut d'abord terminer la bouche, hein. Comment tu vas faire pour boire sinon, là?
Oh là là. Bon, du coup, je vous reprends que maintenant. Il est 19 h déjà. Pour la simple et bonne raison que depuis qu'elle s'est réveillée de la sieste, la ninette, elle était accrochée à moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, j'ai plus rien faire. Et là, elle vient de prendre son biberon. Et je vais bientôt la mettre au lit, puisqu'apparemment, bah, elle est épuisée. Pourtant, elle a bien dormi cet après, mais ce matin aussi. Mais je sais pas, elle est fatiguée. Je sais pas, c'est peut-être les dents ou je sais pas trop. Trop quoi, mais ouais. Elle me regarde bizarrement là. Elle lève les yeux. Elle lève les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais en fait là? Ah bon? Tout ça? Tu vas aller au dodo? Oui maman, tu vas aller au dodo? Tu vas aller au dodo? Oh là là, elle est fatiguée la Nini. Oui, t'es fatiguée. Oui. Ouais, donc du coup, ouais, je vais la mettre au lit et j'ai pas la motive du tout de faire à manger ce soir. Pas du tout, là, je suis fatiguée. Donc je sais pas quoi faire à manger. Ce soir, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais faire très très simple puisque monsieur est au rugby. Donc il y a que moi et les enfants et je sais pas si il mange sur place ou pas, mais sinon il y aura un petit reste pour lui. Bref, je suis en train de réchauffer plutôt des pommes rissolées, vous savez, que je vais faire. En fait, je vais mettre du reblochon par-dessus pour le faire fondre. Et voilà, ça fera des pommes de terre avec le reblochon dessus fondu. À côté, je vais faire des escalopes de dinde. Et je vais me faire une petite salade de mâche avec du saumon fumé. Ouais, ça fait bizarre, du saumon fumé et de la dinde. Mais c'est pas grave. Avec oui, de la mâche, de l'emmental, des petits champignons de Paris frais et le saumon fumé. Et voilà. Je pense que je vais faire ça. Les enfants ne mangent pas de salade, donc c'est pour ça que je fais ça et ça. Parce que sinon, moi, j'aurais pris l'escalope de dinde, ma salade, et ça aurait été réglé, quoi. Mais les enfants, bah, vous voyez bien, hein, il leur faut toujours des trucs comme ça, vous voyez, ou des pâtes. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Dans mes pommes de terre, je rajoute toujours donc, du sel marin, des petits oignons comme ça, séchés. Et de l'ail en poudre, parce que c'est beaucoup meilleur pour le goût, quoi. Enfin, c'est meilleur. Et j'ai plus de poivre. Non, je rajoute aussi du poivre, mais j'en avais plus, donc c'est pas grave. Et voilà, donc du coup, les pommes rissolées avec le reblochon, ça a bien fondu. Ça a l'air trop trop bon. Avec l'escalope de dinde et la salade. Bon appétit! Bon appétit. Et le meilleur moment est arrivé. Alors je suis dégoûtée. J'ai juste envie de me suicider ce soir. Puisque je viens de casser mon écran du téléphone. Et en fait, il est cassé pile poil au niveau de la lentille pour l'appareil photo frontal. Donc c'est pour ça que vous me voyez toute floue. Je suis dégoûtée. J'ai juste envie, c'est de pleurer. Tellement que ça m'énerve. Le téléphone, il a même pas un an, quoi. Je n'ai jamais de ma vie, jamais, jamais cassé un écran. Et en fait, moi je fonctionne comme ça, c'est qu'à chaque fois en fait que j'achète un téléphone, je le garde au maximum intact pour pouvoir me le faire reprendre par l'opérateur ou par un site internet. Donc en fait, en général, je me fais toujours reprendre des téléphones à des bons prix, puisque je prends toujours des téléphones dernier cri. Mais là, je vais pas pouvoir me le faire reprendre, donc du coup, je suis vraiment trop blasée. Non, franchement, là, je suis écœurée, écœurée. En fait, j'ai tapé la bouteille en verre d'huile sur mon téléphone, à l'endroit où il y a la lentille pour l'appareil frontal, et ça a fissuré. Et en fait, il y a des toiles d'araignée partout, quoi. Fissuré de partout. Bon, le tactile marche encore et tout, mais là, le frontal, il est horrible. Vous me voyez toute floue, donc non, je suis écœurée. Les photos frontales, ça fera pas joli. Pourtant, c'est un bel appareil photo. Je m'éclatais à faire des photos avec la petite et tout, en selfie et tout. Là, je suis écœurée, mais vraiment, je suis vraiment écœurée. Ça m'a vraiment plombé le moral là, ce soir. Voilà. Donc, du coup, j'ai plus trop envie de parler. Du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est que matériel. Oui, oui, ouais, bah ouais, c'est que matériel. Mais franchement, moi, j'y tiens. Je
Bah, je filme beaucoup de vlogs avec mon téléphone, je fais beaucoup de photos avec mon téléphone. Et puis voilà quoi, moi c'est mon truc, j'adore ça. Et puis j'ai jamais eu, enfin je prends vachement soin de mes affaires en général. J'ai toujours, enfin je prends toujours soin de mes affaires, je fais vraiment gaffe tout le temps, tout le temps. Et là, je suis dégoûtée. Enfin bref, voilà. Bah j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.